ensemble avec Jean-Louis Dossou ce soir. On va lui laisser toute la place. C'est parti. Jean-Louis, tu as la parole. Bonsoir et merci de prendre de votre précieux temps pour suivre cette formation. De nombreuses personnes, surtout dans le monde médical, ont tendance à choisir le raccourci qui est de se débarrasser d'un d'un organe ou d'une partie du corps qui paraît inutile ou pour lequel on n'a pas une solution évidente. La rate fait partie de ces organes avec lesquels on peut vivre. Des enfants peuvent naître sans la rate, mais croyez-moi, la vie sans la rate est un enfer que on ne souhaite pas, même à son pire ennemi. J'espère que les gens qui sont connectés là n'en sont pas encore là. Et s'ils en sont déjà arrivés là, ou s'ils ont des enfants qui sont nés sans rate, parce que cela arrive, on va leur donner aujourd'hui les moyens de, de se garantir une certaine quiétude. Parce que si vous devez gérer la santé d'un enfant sans rate ou d'un adulte sans rate avec les outils traditionnels, votre vie ne sera que chemin de croix. Eh bien, ne faites pas attention à la densité de l'agenda. Aujourd'hui, je parlerai de produits, je ne m'arrêterai pas au protocole, mais je vais encore donner quelques petits détails sur les produits qui permettront aux gens de comprendre pourquoi les protocoles donnent des résultats. Parce que on ne, on ne doit pas concevoir les produits Forever comme des médicaments qu'on prend quand on a un besoin particulier, mais comme des outils de vie de tous les jours. Nous faisons véritablement de l'éducation à la santé et les personnes qui bénéficient le mieux de nos soutiens, ce sont précisément les agents de santé. Ils sont enfermés dans des outils qui les rebutent. Vous savez, les médecins prennent difficilement les médicaments et avec raison, mais en même temps, ils n'ont pas souvent la chance d'écouter les nombreux témoignages que nous on écoute pour pouvoir avoir le courage, de faire ces expériences qui libèrent pour la vie. En concevant cette formation et justement en allant chercher des informations sur nos produits, je suis allé trouver des informations qui m'ont fait un peu peur, pas pour moi, mais pour tous les nouveaux qui iront lire ces choses-là. Et c'est pour cela que je vous dis, chers partenaires, priez, soyez présents dans les formations, faites des expériences, écoutez les témoignages des gens, croyez-les, faites des expériences. Croisez les témoignages et libérez-vous. Si je n'avais pas fait de formation sur les gras oméga 3, en utilisant les ressources fournies par des gens qui sont loin de Forever, je croirais que ce qui est écrit sur le site au sujet de la consommation des gras oméga 3 pour les femmes enceintes, je croirais que ce serait la vérité. Et j'allais aussi commencer par dire aux gens, attention, attention, attention. Je vous promets aussi que je ferai probablement la semaine prochaine, en attendant que les personnes que j'ai contactées pour prendre le relais par moment se, se libèrent et puissent passer. Je voudrais aussi rassurer que moi, je suis disponible, c'est vrai, mais on voudrait quand même donner aussi la chance à d'autres de se faire connaître. Mais malheureusement, les gens nous dribblent quand on les contacte. Donc, je ferai le mercredi prochain
une formation sur la gelée royale de Forever, prenez le rendez-vous pour lever définitivement, je l'espère, le doute sur est-ce que c'est bon ou non de consommer la gelée royale quand on a un cancer, qu'il soit hormonodépendant ou non. Je voudrais que l'on enlève ce déchet-là de l'esprit au moins des bâtisseurs pour permettre aux gens d'aller plus vite. J'espère avoir transmis quelque chose. La rate est le seul organe lymphoïde périphérique disposé comme un filtre sur la circulation sanguine. Outre son rôle immunitaire, elle intervient dans l'épuration du sang en détruisant les globules rouges vieilles ou endommagés. Anatomie macroscopique, ça, je l'ai retiré d'un cours de deuxième année de médecine, mais rassurez-vous, l'illustration, je l'ai tirée du manuel MSD. C'est pour dire, les informations sont disponibles et sont accessibles et les, les écoles, les universités et les communautés bien organisées rédigent des articles accessibles au grand public. Et nous, compte tenu des outils que nous manipulons, sans avoir besoin de maîtriser totalement l'histologie, on peut impacter la santé des gens. J'espère que vous avez entendu quelque chose. Anatomie macroscopique, donc organe ovalaire aplati situé sous le diaphragme à gauche, au-dessus du rein gauche, derrière l'estomac, situé entre la 9e et la 10e côte. C'est en dessous des côtes. Elle pèse 150 à 200 grammes. Vous avez les dimensions là. Deux faces, une teinte rouge sombre et c'est entouré d'une capsule consistante et friable qui s'épaissit au niveau du île. Oui, illustration tirée donc de ce cours de médecine. Ceux qui voudront l'exploiter en feront l'exploitation qu'ils veulent. Mais moi, ce que j'y vois, c'est si on doit aller chercher à faire des réparations nous-mêmes, ça va être difficile. Non, les médecins arrivent à faire ce qu'ils peuvent. C'est pour cela que quand les problèmes arrivent, très souvent, on enlève quand on craint le pire. C'est comme les postes électroniques aujourd'hui, les appareils électroniques. Quand vous avez un appareil électronique qui a un problème aujourd'hui, les électroniciens préfèrent changer la plaquette que de changer peut-être un composant qui a des problèmes. Est-ce que je communique? Je parle sérieusement là parce que j'ai écouté il y a quelques mois un aîné qui est un de mes prospects. Il est dans le domaine. Il était, il était allé faire une expérience à l'extérieur. Il était avec des techniciens étrangers et c'était carrément un gros appareil qui alimente un hôpital qui avait de panne. Et on cherchait à réparer l'appareil. Les gens ont cherché partout. Ils en sont arrivés au fait qu'ils doivent changer tout un compartiment de l'appareil. Mais lui, quand il est rentré dans sa chambre, il a réfléchi, et il a dit, mais c'est peut-être juste une varistance qui a de problème ou une diode zénaire. Il est allé identifier le composant, il a substitué et l'appareil s'est remis en route. Le lendemain, tous les génies, les grands scientifiques qui l'entouraient étaient hébétés. Cette expérience sur un appareil physique, vous la vivez chaque jour dans votre corps. Donc, chers clients, arrêtez de nous dire c'est un professeur. Il a telle spécialité. Ce que un complément alimentaire Forever chargé de ressources peut amener le corps à faire pour lui-même, aucun être humain n'est capable de le faire.
C'est pour ça que vous allez consommer et vous taire, tout en continuant à vous faire suivre si vous avez les moyens de vous faire traiter là-bas, parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Et s'il devait en avoir, on le sait, même si on ne sait pas vraiment. J'espère que je communique. La pulpe blanche, donc il y a deux structures, la pulpe blanche et la pulpe rouge. Donc, la pulpe blanche est une composante du système de défense contre les infections. Elle produit des globules blancs qui, à leur tour, produisent des anticorps. La pulpe rouge filtre le sang et élimine les éléments indésirables. Elle contient d'autres globules blancs appelés phagocytes qui ingèrent les micro-organismes comme les bactéries, les champignons et les virus. De plus, elle contrôle également les globules rouges en détruisant ceux qui sont anormaux, trop vieux ou ceux qui ne fonctionnent plus correctement. Enfin, elle sert de réservoir pour différents éléments sanguins, essentiellement les globules blancs et les plaquettes, particules pseudo-cellulaires impliquées dans la coagulation. L'élimination de ces éléments n'est cependant qu'une fonction mineure de la pulpe rouge. Malgré sa configuration et son emplacement dans la cavité de l'abdomen, la rate ne fait pas partie du système digestif. C'est ce qu'il faut retenir. À nous autres, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert de savoir que ça ne fait pas partie du système digestif, parce que nous, on prend des produits qui vont, que le corps va utiliser. On n'est pas là pour savoir comment il l'utilise. Elle fait plutôt partie du système lymphatique, constituant essentiel du système immunitaire, qui inclut également le thymus, la moelle osseuse, les amygdales, l'appendice et les plaques de Peyer dans l'intestin grêle, ainsi qu'un réseau de ganglions lymphatiques reliés par des vaisseaux lymphatiques. Les principales fonctions de la rate joue un rôle dans l'immunité des cellules sanguines. Elle joue également un rôle important dans le contrôle des infections, spécialement des infections à bactéries comme le méningocoque et le pneumocoque. Elle a aussi comme fonction de régulariser la formation et la destruction des composantes sanguines. Cet organe assure aussi un retour du sang dans le corps grâce à sa capacité de se dilater et de se contracter aisément selon les besoins de l'organisme. C'est dans la rate que s'effectue la production des cellules du sang, mais ça là, c'est pendant la gestation du fœtus. Il ne faut pas faire de confusion. C'est pendant la gestation du fœtus entre le 3e et le 7e mois de grossesse. Je demande de ne pas faire de confusion parce que tout à l'heure, j'ai suivi un jeune pharmacien camerounais qui communiquait également aussi sur la rate pour vendre probablement son business, c'est-à-dire son métier. Eh bien, il n'a pas donné cette précision-là. Et si vous l'écoutez, vous allez croire que même à un âge avancé, on peut profiter de son rate pour fabriquer les cellules. La rate joue également un rôle avec l'aide du foie dans la fabrication de la moelle osseuse durant la gestation du fœtus vers le 4e mois de grossesse. La splénie, qui est une des conditions de la rate, il est possible de vivre sans rate et cette affection porte le nom d'asplénie. L'asplénie est une perte de la fonction splénique due à une absence de la rate à la naissance, une maladie qui affecte la fonction de la rate, asplénie fonctionnelle, l'ablation chirurgicale de la rate, splénectomie. L'absence de la rate à la naissance est un trouble rare. Les nourrissons atteints de ce trouble présentent aussi souvent une malformation cardiaque. Et je crois que le mode de vie, l'hygiène de vie de la maman pendant qu'elle était enceinte ou parfois avant qu'elle ne tombe enceinte peut être à l'origine. De toute façon, on a déjà démontré à plusieurs reprises que la génétique n'est pas un accident. La preuve, ce que l'épigénétique est en train de révéler aujourd'hui. Les personnes atteintes d'asplénie fonctionnelle ont une rate qui ne fonctionne pas correctement. L'asplénie fonctionnelle peut être due à différentes maladies. Les causes fréquentes comprennent la drépanocytose,
la maladie cœliaque et l'hépatopathie alcoolique. L'asplénie fonctionnelle peut également survenir après une lésion des artères ou des veines de la rate. La splénectomie désigne l'ablation chirurgicale de la rate. Elle peut être réalisée chez des personnes par ailleurs en bonne santé, après une lésion de la rate à la suite d'un accident de circulation ou chez des personnes atteintes de maladies qui provoquent une dilatation de la rate. Parfois, certaines femmes traumatisent leur rate au cours de l'accouchement. Ou parfois, c'est pendant l'accouchement, il y en a qui perdent carrément leur rate. Quand on dit perdre leur rate, c'est-à-dire que la rate subit des dégâts et si on ne s'en rend pas compte, elle peut manifester des douleurs abdominales situées au côté gauche. Et ce sont des urgences médicales. Nous perdons beaucoup de gens par ignorance. Parfois, la personne a ce problème-là. Au lieu de la conduire rapidement à l'hôpital, on cherche la combinaison de produits ou bien on cherche comment dire, les tisanes pour essayer de calmer. J'espère que je me fais comprendre. Vous savez que nous, les bâtisseurs, nous fonctionnons en personnes assez responsables. C'est pour ça qu'on s'informe chaque jour. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'abandonne aux gens à encourager, à répéter mécaniquement tout ce que les gens répètent. Donc, nous n'empêchons pas les gens d'aller à l'hôpital. Nous connaissons nos limites, mais nous connaissons également l'étendue de nos possibilités, qui sont presque illimitées. Après une ablation de la rate ou en cas d'asplénie fonctionnelle, l'organisme perd une partie de sa capacité à produire des anticorps protecteurs et à éliminer les micro-organismes indésirables du sang. La capacité de l'organisme à combattre les infections est donc altérée. Cependant, d'autres organes, essentiellement le foie, en compensent la perte par l'augmentation de leur capacité anti-infectieuse ainsi que par le contrôle et l'élimination des globules rouges anormaux, trop vieux ou lésés. On va revenir sur ça pour vous dire le travail du foie ne peut pas remplacer celui que la rate pouvait faire. Donc, ce n'est qu'une compensation partielle. Les personnes qui n'ont plus de rate sont particulièrement exposées au risque d'infection en raison du rôle de la rate dans la défense contre certains types de bactéries, tels que, voilà, les noms sont donnés. En raison donc de ce risque, les personnes ayant subi une ablation de la rate sont vaccinées afin de les protéger des infections par ces micro-organismes. Ces personnes donc doivent également s'assurer qu'elles reçoivent le vaccin contre la grippe chaque année, ainsi que le vaccin contre la COVID-19. Dans certaines circonstances, l'utilisation quotidienne d'antibiotiques pour prévenir. Non, je bégaye exprès. Je bégaye exprès parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir effacer ça de votre mémoire. On ne fait pas de la prévention avec de l'antibiotique. C'est quand on ne peut rien du tout qu'on dit ça. On ne peut pas faire de prévention avec des antibiotiques parce que, un, les antibiotiques, ça détruit le système immunitaire et deux, lorsque les antibiotiques sont trop présents dans un milieu, les microbes qui y sont deviennent résistants. Vous vous rappelez, c'est le terrain qui est tout, n'est-ce pas? Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Donc, si on court le risque, c'est pour ça que je vous dis, n'arrivez jamais là-bas. C'est pour ça que tout à l'heure, vous allez faire attention aux produits que je vais vous proposer. Vous avez la propolis d'abeille que vous n'allez pas forcément utiliser tout le temps parce que ça coûte quand même un peu cher. On ne peut pas le vendre comme on vend les sucreries parce que le temps que les abeilles mettent pour l'élaborer, tout ce qu'ils y mettent, ça doit valoir son coût. Mais vous avez le Forever Absorbent C.
vous avez le forfait Daily, vous avez le forfait Nature Mine, vous avez le forfait Kids. Vous avez des tas d'éléments qui permettent au corps d'armer ses défenseurs. C'est comme, ce que je vous dis là, c'est comme vous avez une armée. Et au lieu d'équiper votre armée, de la former, de la spécialiser, vous attendez toujours d'appeler du renfort d'ailleurs. Ce n'est pas utile. On faisait une réunion. On parlait de difficultés à recruter des policiers, surtout difficultés à surveiller les frontières. Et j'ai dit, mais il suffit d'avoir un seul policier qu'on a bien formé à l'utilisation d'un drone, et qu'on l'équipe d'un drone, et puis on vous surveille toute la zone. L'idée m'est venue simplement parce qu'un jour, il y a un Allemand qui faisait le tour de l'Afrique à moto et qui a fait escale dans mon établissement et a fait décoller un drone, a pris des images de la ville et jusqu'où ce monsieur est allé avec son drone, ça m'a donné l'idée. Il a ramené les images, nous avons visualisé. Et c'est là où l'idée m'est venue, me dire, mais il vaut mieux équiper une ou deux personnes pour se relayer, plutôt que de dire à chaque fois, il faut amener. Donc, c'est ça ce que je vous dis. Consommez les compléments alimentaires qui fournissent suffisamment d'outils aussi au corps et vous avez réglé la plupart des problèmes. Et là, celui qui dit que c'est allégation n'a qu'à aller mettre en œuvre ce que je dis là. Allez mettre à l'épreuve ces outils. De toute façon, quand vous lisez le livre de Dr. Estrand, dans la partie micronutrition, médecine nutritionnelle, rassemblons tout, voilà, je crois chapitre 17, je crois, je ne me rappelle plus exactement, eh bien, il a dit cela. Il a dit que certaines cellules de défense du corps deviennent défaillantes lorsqu'elles manquent de certains éléments nutritifs, en l'occurrence la vitamine E et autres, et la vitamine C plutôt et autres. C'est pour cela que quand on me parle de certains problèmes, je mets une bonne dose de vitamine C au début. C'est d'ailleurs pour cela que vous allez voir, tous les buvables de Forever sont enrichis en vitamine C. Et je vous ai dit qu'il y a un expert de la vitamine C à Forever. Dans certaines circonstances, l'utilisation quotidienne d'antibiotiques pour prévenir les infections est recommandée, je l'ai dit. En particulier en cas de maladie comme un cancer qui augmente le risque de développer des infections ou en cas de contact régulier avec des enfants. Je le dis et je le répète, si vous n'utilisez pas nos produits, si vous n'avez pas des alternatives comme ceux que nous avons, vous êtes obligé de faire ce qu'on vous dit. Mais on vous dira, questionnez bien, on vous dira que ça ne vous sauvera pas. Ça vous prolonge un peu la vie. C'est comme une de ces histoires que le docteur Estrand racontait dans son livre. On a dit à un patient, et aux parents d'un patient, si on fait tout ce que vous avez dit là, et tout ce qu'on vous a dit là, on espère faire rentrer le cancer en rémission. Et on a demandé, est-ce que ça veut dire faire rentrer le cancer en rémission? Et la réponse était que le patient aura 2 mois de répit. Vous voyez donc, c'est pour 2 mois de répit que mes prospects me disent, bon, j'ai rendez-vous dans 2 mois avec mon médecin traitant, mon spécialiste. Je vais d'abord finir le rendez-vous avant de vous revenir. Mais quand il dit ça, qu'est-ce que moi je peux? Quand je l'ai déjà écouté poliment et que je lui offre le protocole et qu'il me dise, je vais d'abord consulter mon médecin et te reviens, moi je suis obligé de faire ce qu'il dit. Sinon, je passerai pour quelqu'un qui est intéressé.
Mais ici, je peux vous le dire parce que je ne vous ai pas, vous n'êtes pas devant moi. Ne dites plus au partenaire Forever, je vais aller voir mon médecin, je vais finir, je vous reviens. Non. Parce que le médecin a besoin d'un corps qui est fort pour faire ce qu'il doit faire, qu'il doit vous faire. Et peut-être que vous allez nous revenir en ayant fait d'abord les analyses et en ayant suivi nos protocoles. Vous allez nous revenir des mois après pour nous dire c'est votre protocole qui a marché. Mais moi, je n'attends pas et que vous soyez sauvés. Je n'ai pas besoin de savoir qui vous a sauvé finalement parce que je connais l'impact que mes produits font sur vous. Réduire les dangers d'infection chez les enfants ayant des problèmes de rate. Alors ça, on avait déjà parlé de ça, de cette partie-là, mais ça ne gêne pas. La rate est un organe de l'abdomen qui contribue à lutter contre certaines infections graves. Si votre enfant s'est fait enlever la rate, ou est né sans rate, ou a une rate qui fonctionne mal, il pourrait éprouver de la difficulté à combattre ces infections. Certains vaccins et antibiotiques contribuent à protéger les enfants qui ont des problèmes de rate contre certaines infections, mais pas toutes. Mais pas toutes. De quoi deviez-vous vous inquiéter? Eh bien, vous devez téléphoner immédiatement au médecin de votre enfant si vous remarquez des signes d'infection tels que de la fièvre, des courbatures, des frissons, des maux de gorge, des vomissements ou des maux de tête. Vous devriez parler à votre médecin même si votre enfant fait une fièvre de 38 degrés 5. Il peut être difficile de diagnostiquer une infection grave parce qu'elle peut se manifester lentement, mais elle peut tout de même être très dangereuse pour un enfant qui a des problèmes de rate. Lisez un peu ça et voyez ce que je vous recommande. Ce que je vous recommande, ce n'est pas lié à quelqu'un à qui on a enlevé la rate, forcément. Hein. Vous êtes là, un homme, votre ventre a commencé par pousser. Ce que je vous recommande, c'est de vous inquiéter tout de suite et de travailler à ramener le ventre à sa place. Sinon, ne venez pas pleurer que quelqu'un est mort parce que vous savez que ce processus qui fait gonfler le ventre peut déjà tuer. 2, si vous vous sentez qu'il y a de l'irritation de la gorge, n'attendez pas. N'attendez pas que cela devienne sérieux. Mettez 100 comprimés de vitamine C, de Forever Absorbent C, dans 1 litre de berry nectar ou même de cœur d'aloès et videz le bidon dans la même journée. Si vous n'avez pas fait de confort digestif dans le mois, sinon, prenez 2 verres aujourd'hui, 2 verres demain, il restera un dernier verre que vous allez prendre après-demain. Moi, j'ai une préparation comme ça qui est là devant moi. Et je vais vous montrer combien c'est agréable. Voilà. C'est bien crémeux, c'est doux, quoi. À la limite, je casse ça à Geneviève parce qu'elle connaît le goût. Eh bien, nous, à chaque fois, c'est toujours 1 litre et on met 100 comprimés d'absorbent ici dedans. Si un enfant se met à tousser, un enfant fait de la fièvre, doucement, simplement, une toute petite fièvre, ce n'est pas un médicament que je lui donne en lui fournissant ça. Donc, je ne suis pas en train de lui créer un problème. Si c'était un médicament, j'allais attendre qu'un médecin pose un diagnostic avant de lui donner. Donc, partenaire Forever, ne répétez plus ce que je ne sais pas qui a installé ça dans notre tête. Je sais avoir suivi des formations comme ça, mais avec le temps, moi-même, j'ai commencé par étudier. Ne dites plus à tout le monde, il faut forcément le diagnostic d'un médecin. Parce que ce que ceci fait là, ça va aider le médecin à poser un bon diagnostic. J'espère que je communique. Les compléments alimentaires, ce n'est plus ces trucs-là dont on a peur et on dit il faut toujours aller voir un médecin d'abord. Non, ne faites plus ça. Je ne vous demande pas d'empêcher les gens d'aller voir les médecins, mais je vous dis, il y a des conditions de santé pour lesquelles boire ce mélange, c'est sauver les gens. Et
comme je l'ai dit, quand j'ai fait la formation sur la gelée royale, je crois que beaucoup de choses vont être clarifiées. Donc, ceci, si vous avez un enfant à qui on a enlevé la rate, il faut le mettre sous un programme tel que celui sous lequel moi j'ai mis toute ma famille, tel que celui sous lequel je suis. J'ai dit quoi? Depuis que j'ai lu le chapitre 14 du livre du docteur Restreint, médecine nutritionnelle, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal, j'ai adopté le régime diabétique. Il vaut mieux l'adopter maintenant. Le régime diabétique, c'est quoi? C'est manger sans faire monter sa glycémie, manger sans trop solliciter son pancréas. Voilà le régime diabétique. Ce n'est pas se priver de sucre. Parce qu'un diabétique qui contrôle bien sa glycémie peut manger comme n'importe qui. Et j'en connais qui en sont arrivés là. Mais si vous êtes sous médication, vous ne pouvez plus manger comme n'importe qui. Voilà aussi le problème qui se pose lorsqu'on attend trop longtemps. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'adopter des régimes sains, régimes équilibrés, riches en fibres. Vous ne pouvez pas trouver ce que j'ai ici, là. Vous ne pouvez le trouver nulle part, même pas avec un jus de fruits. Vous ne pouvez pas. Que pouvez-vous faire d'autre? Alors, si votre enfant s'est fait enlever la rate ou a une rate qui fonctionne mal, il devrait toujours porter un bracelet médic alerte. Ça, c'est en France. Je ne sais pas s'il en existe ailleurs. Si ce n'est pas en France, peut-être au Canada. Mais ceci, j'ai pris ça sur un site de la France. Vous et le médecin de votre enfant devrez préparer un plan d'urgence médicale. Si vous ne pouvez pas obtenir des soins médicaux sur le champ, votre médecin devrait vous donner un antibiotique que votre enfant prendra s'il se met à faire de la fièvre. Cependant, vous aurez tout de même besoin de rencontrer un médecin le plus rapidement possible. Vous ne voyez pas que c'est un soulagement énorme pour les parents que d'avoir des outils comme ça sous la main, qu'on peut consommer tout le temps. Vous savez avec quelle vitesse ce mélange-là fait baisser la fièvre? Et quand vous connaissez le rôle de la vitamine C dans le corps, même sans être un scientifique de haut niveau, vous comprenez pourquoi ça marche. En plus de revenir, de recevoir plutôt tous les vaccins pour enfants, votre enfant devrait se faire vacciner contre la grippe à chaque année. La meilleure vaccination pour nous, c'est la consommation de ces produits au quotidien. Cela n'exclut quand vous avez fait la vaccination parce que vous n'allez pas vous vacciner contre tout. Avant que la COVID ne sorte, on n'avait pas de vaccin. Avant que la grippe AH1N1 ne sorte, on n'avait pas prévu de vaccin. Parlez à votre médecin si votre enfant doit se rendre dans un pays où il y a du paludisme. Au moment où j'écrivais ça, je disais, si c'est quitter le Mali pour venir au Burkina, le problème ne se pose pas. Il s'était déjà dedans. Alors donc, on retient qu'il faut téléphoner immédiatement au médecin de votre enfant si vous remarquez des signes d'infection. Vous devriez parler à votre médecin même si votre enfant fait une fièvre de moins de 38 degrés 5, donc une fièvre normale. Vous et le médecin de votre enfant devriez préparer un plan d'urgence médicale. J'ai mis ça pour vous montrer combien c'est plus facile pour vous de prendre un numéro à Forever et de se faire encadrer par un bâtisseur qui vous conduirait dans ces formations et dans les nombreux témoignages que les gens donnent. Au passage, je voudrais remercier toutes les personnes qui partagent généreusement leurs témoignages et qui permettent à d'autres de les écouter pour en être inspirés. Parce que, effectivement, si les gens que nous impactons devraient souvent parler et partager leurs témoignages, plus personne ne douterait de la qualité des produits Forever. Et ces personnes à qui elles font du mal, c'est juste à leurs proches. Nous, on est déjà convaincus et plus rien ne peut plus ébranler, plus rien ne peut ébranler notre conviction. Et nos proches en jouissent.
Un problème le plus fréquent que la rate connaît, c'est l'augmentation de volume. Ce n'est pas une maladie en soi, elle est consécutive à une affection sous-jacente. Plusieurs maladies peuvent induire une splénomégalie. De nombreuses maladies, notamment les infections, les anémies et les cancers, peuvent entraîner une augmentation du volume de la rate. C'est ça qu'on appelle la splénomégalie. Les symptômes ne sont généralement pas très spécifiques et peuvent comprendre ballonnement, douleur dans la partie supérieure gauche de l'abdomen ou dans le dos. Encore une fois, moi, je n'ai pas besoin que l'on me pose un diagnostic pour donner ce que je vais donner. Donc, je donne ce que je vais vous donner. Vous commencez à utiliser et vous allez maintenant faire votre entretien avec votre médecin. Et si vous me revenez, je peux vous dire, continuez simplement, ou je peux vous dire, ajoutez 10 comprimés de bipropolis par jour sur 6 jours, ou 6 comprimés de bipropolis par jour sur 10 jours. Je peux même combiner encore d'autres choses. Lorsque vous me revenez, c'est tout. Le médecin peut généralement sentir l'hypertrophie de la rate à la palpation, mais l'échographie et d'autres examens d'imagerie peuvent être utilisés pour déterminer le volume de la rate. Le traitement de la maladie responsable de l'hypertrophie de la rate résout généralement le problème, mais l'organe doit parfois être retiré. L'hypersplénisme. La rate élimine normalement les globules rouges anciens et ou endommagés de la circulation sanguine. Cependant, lorsqu'elle augmente de volume, elle piège et conserve une quantité excessive de globules rouges, ce qui entraîne une anémie. Parfois, la rate détruit également les globules blancs et ou les plaquettes, provoquant une faible numération des globules blancs, ce qu'on appelle une leucopénie, et une numération plaquettaire basse, thrombocytopénie. Ce processus engendre un cercle vicieux. Plus il y a de cellules piégées dans la rate, plus elle grossit, et plus elle grossit, plus elle piège et détruit des cellules sanguines. Moi qui vous lis ça, connaissant l'impact de notre protocole confort digestif sur toutes les parties de notre corps, je puis vous dire la raison pour laquelle tant de personnes sont enthousiastes quand ils consomment. Au passage, j'ai envoyé un protocole. La maman de la fille ou de la dame m'a sollicité, m'a relancé. Et c'est pratiquement à 23 heures passées que, en ayant fini tout, que j'ai conçu et j'ai envoyé le protocole. Vous savez ce que la fille dit? Maman, est-ce qu'on peut consommer 1000? Non, je donne ça, j'exagère hein, simplement. On peut consommer autant de choses là à la fois? Comment cela est possible? Simplement parce qu'elle n'a pas eu la chance d'écouter les témoignages des nombreuses personnes qui ont déjà fait ce protocole. Si elle avait écouté, elle n'aurait pas retardé sa gratification, retardé sa satisfaction, alors qu'elle souffre. Et c'est normal qu'elle cherche à se rassurer avant. C'est pour cela que la street marketing que nous faisons, d'aller vers les gens pour les informer de ce que nos solutions existent, c'est quelque chose de très bon. Et même ceux qui n'arrivent pas à faire le suivi, ils n'ont qu'à constater que le nombre de personnes qui visitent leur statut augmente, que le nombre de personnes qui les suivent maintenant sur les réseaux sociaux augmente. Et cette fois-ci, c'est des personnes qui les connaissent. Ce n'est plus de plus étrangers. Et ces personnes vous suivent avec beaucoup d'intérêt. Donc, restez focus et continuez à agir. Pour identifier la cause d'une splénomégalie, il faut envisager plusieurs maladies allant des infections chroniques au cancer du sang. Alors, l'augmentation du volume de la rate n'est pas une maladie en soi, on l'avait déjà dit. La rate peut devenir trop grosse pour ses propres réserves de sang lorsque certaines parties de la rate ne sont
alors plus suffisamment irriguées, elles peuvent se léser, provoquant des saignements ou la mort du tissu. C'est une urgence médicale. Symptômes d'une splénomégalie. Une splénomégalie entraîne généralement peu de symptômes qui peuvent d'ailleurs être confondus avec ceux de nombreuses autres affections. La rate étant située à proximité de l'estomac, elle peut le comprimer lorsqu'elle augmente de volume. Une sensation de satiété après un repas léger, voire sans même avoir mangé, est alors parfois ressentie. Encore une fois, le protocole confort digestif qui aurait pu être utilisé pour une constipation va vous être encore utile pour ce cas-là. Donc, n'attendez pas d'aller faire poser un diagnostic avant de commencer par faire le confort digestif. Je crois que c'est ce que j'ai voulu partager dans cette formation. Il y a des choses qu'il faut faire maintenant, tout en courant vers le médecin pour aller faire le diagnostic, pour aller faire poser le diagnostic. Les personnes peuvent également présenter des douleurs abdominales ou dorsales au niveau de la rate, dans la région supérieure gauche de l'abdomen ou du côté gauche du dos. La douleur peut irradier à l'épaule gauche, notamment lorsque certaines régions de la rate ne sont plus assez irriguées et commencent à mourir. Donc, j'ai mal à l'épaule. Quel lien ça a avec le confort digestif? Est-ce que je suis obligé de faire le confort digestif? Les gens proposent souvent de prendre MSM gel. Vous croyez que MSM gel peut aller faire ça? Vous croyez vraiment que MSM gel peut aller faire ça? Vous qui tenez coûte que coûte à avoir raison. Continuez à chercher à avoir raison. Moi, ça fait longtemps que j'ai renoncé à avoir raison pour être heureux. Donc, quand on dit faire le confort digestif, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Concentrez-vous sur le confort digestif. Et après, ou bien même au même moment, vous pouvez passer votre pommade. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les douleurs portées. La douleur est localisée quelque part, mais vous la ressentez ailleurs. Donc, si vous passez votre lotion, votre pommade là où vous ressentez la douleur, vous n'avez rien réglé. Et ne soyez pas surpris. Si l'hyperplénisme entraîne une anémie sévère, les personnes peuvent se sentir fatiguées et essoufflées. Les personnes peuvent également présenter des infections fréquentes dues à la réduction du nombre des globules blancs et une tendance au saignement due à une diminution du nombre de plaquettes. Traitement d'une splénomégalie. Alors, traitement du trouble sous-jacent, parfois ablation chirurgicale de la rate. Lorsque cela est possible, il faut traiter la maladie sous-jacente responsable de la splénomégalie. Les personnes atteintes de splénomégalie doivent éviter les sports de contact et l'haltérophilie parce qu'une rate hypertrophiée est plus susceptible de se rompre, ce qui provoquerait une hémorragie incontrôlable. Ah oui, je ne vous ai pas présenté cette structure-là de la rate qui contrôle pratiquement tout le sang qui passe dans le corps. Donc, un problème à ce niveau, une rupture de la rate, c'est mortel. C'est pour cela, parfois même, vous faites accident et la ceinture de sécurité qui écrase votre rate peut vous tuer. Donc, parfois, une intervention chirurgicale est nécessaire pour enlever la rate si l'hyperplénisme provoque des problèmes graves. L'ablation chirurgicale de la rate doit être évitée autant que possible. Voilà, car cela peut avoir des conséquences, notamment une sensibilité accrue aux infections par certaines bactéries. Toutefois, cela vaut parfois la peine de courir le risque dans certaines situations critiques. Oui, effectivement, on va évaluer les bénéfices par rapport au risque. Lorsque la rate est sévèrement endommagée après une blessure, lorsque la rate lorsque la rate détruit les globules rouges si rapidement qu'une anémie sévère se développe, voilà. Lorsque la rate diminue les réserves de globules blancs au point d'augmenter le risque d'infection, regardez là par exemple, on dit la rate est en train de détruire les globules blancs et souvent les gens disent quoi? Je vais faire mon bilan de santé et puis je vous reviens. Je vais faire le bilan, je vous reviens. Le temps de faire le bilan, attendant que le bilan vienne, vous êtes peut-être mort. Certains ne font même pas le bilan ici. Hein. Ils voyagent pour aller faire leur bilan. Mais vous leur parlez, ils vous dites, bon, moi j'ai l'habitude de faire mon bilan,
Vous pouvez faire le bilan, quitter là, et 1 mois après, les problèmes surviennent. Commencez à utiliser notre confort diététique, commencez à utiliser nos produits. Ne cherchez pas forcément à vérifier quelque chose. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de ça, comme je vous le dis. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous soyez en vie, que vous soyez heureux. Lorsque la rate est si large, que cela entraîne des douleurs et que cela exerce une pression sur d'autres organes, la rate est si grosse, lorsque la rate est si grosse que certaines régions saignent ou se nécrosent. Donc, c'est des conditions qui obligent parfois à aller à l'ablation de la rate. Et vous savez que dans les problèmes d'hypertrophie, qu'est-ce que j'ai voulu vous faire noter ici d'important? Je crois que c'est déjà dit plus loin, donc ce n'est pas si important que ça. Bon à savoir, on l'avait déjà dit, les personnes atteintes de splénomégalie doivent éviter les sports de contact et l'haltérophilie parce que la rate présente des risques de rupture, ce qui provoque une hémorragie incontrôlable. Si vous avez ce problème, il vaut mieux ne pas conduire vous-même ou alors, si vous êtes en voiture, restez derrière où la ceinture n'est pas obligatoire. L'essentiel donc, là, c'est déjà dit, faites j'ai résumé là tout ce qui a été dévoilé au cours de développement. OK, donc, j'ai 13 minutes pour aller sur les mesures génodiététiques. Les aliments favorables à la rate. Alors, certains communicateurs ont dit que la rate est négligée dans la médecine euh, traditionnelle chez nous, la médecine classique en Europe, et que c'est en médecine. J'étais déconnecté. Allô? Oui, nous avons perdu momentanément, petit frère. On a perdu Mais c'est pas quelques vrai, secondes. je m'en suis même pas rendu Non, compte. secondes. OK, d'accord. Je disais donc que la, le travail de recherche sur la rate m'a permis de découvrir un peu plus la médecine chinoise, une médecine il faut quand même qu'on aille s'y pencher. Je vais voir le lien entre cela et ce que nous, on offre. OK? Donc, la rate aime la chaleur. La rate aime la chaleur. La rate aime les fibres, tout ce que les bonnes bactéries aiment naturellement. On dit que la rate n'aime pas l'humidité et il y a un communicateur qui expliquait la différence entre l'humidité naturelle et les fluides qui pourraient constituer des poisons pour la rate. C'est normal. La rate fait de l'épuration, donc elle n'a pas besoin des parties du corps qui suintent, qui envoient des déchets. J'espère que ma caméra est visible. Il faut éviter de surcharger le corps avec des sucres et le gras. La rate déteste les mauvais rythmes alimentaires. Par exemple, elle se trouve affaiblie quand nous sautons le petit déjeuner, nous mangeons trop au dîner. En tout cas, pour entretenir votre rate, certains proposent de manger de petites portions plus fréquemment plutôt que de manger une grosse portion en une fois. Alors, il faut manger les céréales complètes et légumineuses. Il faut privilégier les, les fruits jaunes orangés, donc les caroténoïdes, simplement, les caroténoïdes, et je comprends bien. Lorsque la rate reste faible malgré une hygiène alimentaire correcte, cela peut venir du surmenage, d'un manque d'activité physique, de soucis, d'une maladie. Les principaux symptômes associés sont mauvaise digestion, mal foie, fatigue, selle molle
œdèmes. Vous saurez les reconnaître et vous allez vous précipiter sur le confort digestif. Que peuvent vraiment nos protocoles? Parlons déjà de nos produits. Comme je vous l'ai dit, c'est à ça que je vais m'en tenir. Notre aloe vera, élaboré à partir de feuilles entières récoltées et décortiquées à la main, la pulpe d'aloe vera est concentrée à 99,7%. L'aloe vera contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Retrouvez tous les bénéfices de la plante associés à ceux de la vitamine C. L'aloe vera contient plus de 250 composants essentiels, vitamines, minéraux, acides aminés, sucres, lipides et glycoprotéines pour préserver le bien-être quotidien. L'aloe vera est notamment connu pour accroître les défenses naturelles et stimuler le métabolisme. Et vous savez que la rate aime bien qu'on stimule son métabolisme, notre métabolisme. La formule est enrichie, notre formule est enrichie en vitamine C qui par ailleurs est naturellement présente dans cette plante. La vitamine C est reconnue pour favoriser le fonctionnement normal du système immunitaire et réduire la fatigue. Notre Probi, là, je vous présente des produits uniques à Forever. Même si vous pouvez espérer trouver des compléments alimentaires qui peuvent contenir des vitamines du groupe B, il y a ceux-ci que vous ne trouverez nulle part. Probiotique Probi contient des probiotiques qui participent à l'équilibre de la flore intestinale. Mélange unique de ferments lactiques rendu disponible grâce à une technologie exclusive et brevetée. Il contient les ferments lactiques suivants. Vous les voyez, ils sont 6. Ne contient pas de soya, pas de poisson, pas de produits laitiers, pas d'huile de palme. Le Probi est sans gluten et sans lactose. Je crois que c'est des détails importants, même si par manque de place, j'ai réduit la taille. Nos oméga 3. Probiotiques C contient des acides gras insaturés, des gras oméga 3. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et aide à maintenir une vision normale. Le PA et le DHA contribuent à une fonction normale du cœur. On a dit le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau. Cela, on l'a développé dans un certain nombre de formations. Au fait, dans le cerveau, dans le système lymphatique, il y a un groupe de cellules qu'on appelle les cellules gliales. Ces cellules sont les nettoyants du cerveau. Lorsque les neurones meurent, ce sont les cellules gliales qui les mangent. Et la science a démontré que lorsque les cellules gliales manquent de gras oméga 3, de DHA, ces cellules ne mangent plus seulement les neurones morts, mais commencent par grignoter les neurones vivants. D'où l'intérêt d'associer les gras oméga 3 à l'entretien de notre cerveau. Et on vous a dit aussi, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour les articulations, c'est bon pour le cœur, c'est parfait. Maintenant, on avait ajouté, j'ai déjà ajouté dans une formation que les bonnes bactéries adoraient les oméga 3. Pas simplement pour le bon environnement que les oméga 3 leur confèrent, parce que les bonnes bactéries aiment les environnements de paix, là où il n'y a pas d'inflammation. Et les gras oméga 3 réduisent les inflammations. Vous savez que les oméga 3 sont promoteurs de prostaglandine essentiellement anti-inflammatoires, contrairement aux oméga 6 qui promeuvent les prostaglandines essentiellement inflammatoires. Donc, les probiotiques adorent l'environnement des gras oméga 3, mais non seulement ça, les probiotiques aiment manger les oméga 3. C'est leur nourriture de prédilection. Les probiotiques aiment se délecter des oméga 3. C'est pour cela que je ne propose plus le confort digestif, les oméga 3.
C'est pour cela que quand quelqu'un me dit qu'il a un kyste, qu'il a un myome, qu'il a un cancer, qu'il a un diabète, qu'il a n'importe quel problème qui est dû à un processus inflammatoire abouti, j'augmente la dose de Forever Atixi. Et dans la formation, j'avais cité Michel de Longeril qui disait qu'on n'a pas encore trouvé une quantité de gras oméga 3 qui a tué quelqu'un. Je ne crois pas que vous aurez les moyens d'en trouver. Notre propolis, et en disant propolis, j'ai ramené tous les amis de la ruche. Mais je ne parlerai que de la propolis ici. Si vous avez les moyens, prenez-les en priorité. Si vous n'avez pas les moyens et que c'est la gelée royale que vous avez trouvée, prenez-le avant même que je ne revienne sur ça dans ma formation, ma prochaine formation. Geneviève, j'espère que tu vas me rappeler pour que je ne change pas de contenu de formation. La propolis est une résine collectée et métabolisée par les abeilles mellifères à partir des arbres et est utilisée pour calfeutrer les ruches. Les abeilles l'utilisent pour calfeutrer leurs ruches et ainsi empêcher les convoitises de s'exprimer. Parce que la ruche est remplie de gelée royale, mais remplie également de protéines, les larves. Et donc, n'importe quel germe voudrait bien venir proliférer là. Eh bien, grâce à la propolis, les abeilles sont protégées. Notre arginine, encore un produit unique que les gens ne vendent pas assez dans les publications. L'arginine est une molécule qui libère de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, le corps le fabriquait, le libérait naturellement pour garder les vaisseaux sanguins souples. Lorsque vous avez pris un repas qui a provoqué une montée brusque de votre insuline, eh bien, le corps commence par ne plus fabriquer de l'oxyde nitrique. La conséquence, c'est que les vaisseaux sanguins commencent par devenir rigides. Or, ce problème de circulation de sucre dans le sang qui génère une inflammation amène le sang à devenir visqueux et à se coaguler plus facilement. Donc, toutes les conditions sont réunies pour créer des problèmes cardiovasculaires. Eh bien, trouver une source de L-arginine qui contient en plus des antioxydants, c'est simplement génial. Je crois qu'il est... Non, notre coenzyme Q10, eh bien, c'est une merveille de la nature que Forever nous a rendu disponible, qu'on trouve rarement ensemble. B6, B9, B12, qui, en dehors, au-delà de la coenzyme Q10, qui est ubiquinone, qui est dans toutes les cellules et qui est la nourriture préférée des mitochondries, eh bien, vous avez ces trois vitamines-là qui empêchent l'homocystéine d'empoisonner nos vaisseaux sanguins. Vous avez là notre nouveau produit Immunigum. Et donc, vous allez, on reviendra probablement pour les étudier. Vous avez tous ces produits pour soutenir votre immunité, mais faites-nous confiance pour les protocoles que nous allons vous élaborer. Nos besoins quotidiens, vous n'allez pas les prendre forcément tous, mais si vous pouvez les prendre tous, vous n'en serez que heureux. Et voilà. Merci de votre excellente attention. Vous devez contacter de toute urgence la personne qui vous a permis de nous suivre. Faites-lui confiance. Ne cherchez pas forcément à appeler quelqu'un en particulier parce que Dieu a amené quelqu'un vous orienter ici. Il y a des choses que cette personne va vous faire que personne d'autre ne pourra vous faire. Simplement vous rappeler, ah, mon papa, mon grand frère, est-ce que tu as pris tes produits aujourd'hui? Ça, la personne qui est connaisseuse et qui vous a vendu le produit ne pourra pas forcément le faire comme cette personne qui vous a amené. Donc, faites confiance aux gens, simplement. Merci d'avoir été là. Nous, on a eu la chance
non seulement de partager le podium avec Michel Destruel, mais d'être habillé comme lui. Ça, c'est rarissime. Merci à vous. Merci à toi, Jean-Louis. Merci énormément pour ce que tu nous as apporté ce soir. Merci, merci les amis. Il est exactement 21h01 à Paris et à Douala, 20h01 en temps universel. Cette formation a été enregistrée. Je vous encourage à aller la suivre de nouveau encore sur la plateforme Semaine des bâtisseurs ou encore prendre tout ce que vous avez entendu ce soir parce que n'oubliez pas, la répétition est la mère des compétences. Et ça, c'est très, très important. Bonne soirée à tous. On se retrouve tous demain matin pour la matinale. Excellente nuit à tout le monde. Bye bye. Merci encore une fois, Jean-Louis. Ciao. Bonne nuit à tous. Au revoir.